Allez, on va enregistrer ça. Salut tout le monde. Cours pour débutants, nouvelle version. Alors on lance Blender. Blender pour lancer, vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Il faut le télécharger et vous l'installer. Par contre, pour l'installation, il y avait un truc qui était intéressant. Je sais pas comment vous avez fait vous pour ouais. Je sais pas si vous avez fait vous pour enfin, si vous avez lancé l'exécutable, parce que Blender, quand vous l'installez, je vais y aller parce que ça c'est vraiment le cours de démarrage, hein. Je vais essayer d'y aller si j'arrive à me connecter sur www.blender.org. Ça c'est le site de Blender, hein. Vous irez faire un saut, il y a pas mal d'informations intéressantes avec des annoncements. Il y a une nouvelle version qui va sortir, là on est en version bêta pour l'instant, mais on attend ça. Alors dans la section de download téléchargement ici, voilà, vous avez plusieurs versions de Blender qui sont réservées pour Windows en 32 bits, 64 bits. Alors selon votre Windows, vous utilisez la bonne version. Vous avez pour Linux ou pour Mac. Et en tout cas pour Windows, vous avez deux versions, la version qui s'installe et la version en zip archive. Moi je vous conseille d'utiliser la version en zip archive, surtout ouais, moi je vous conseille d'installer parce que, enfin de prendre ça, parce que en fait compte avec ça vous allez télécharger un fichier compressé. Alors je vais peut-être pas le refaire, grosso modo aussi. Alors ça va le lancer, on va dire que ça a téléchargé, blablabla, et moi je l'ai déjà, donc je vais faire annuler. Je vais aller dans mon truc de téléchargement, et là vous avez votre fichier zip qui est téléchargé, vous l'ouvrez, donc là je l'ai ouvert, mon fichier zip, donc je vois le contenu, et j'extrais ce contenu là, hein, je fais extraire tous les fichiers, donc là ça va être tout le dossier Blender 208 pour ce coup-ci, extraire tous les fichiers, et je ne le mets pas dans mon dossier de téléchargement, je vais le mettre dans, pour moi, j'ai créé un dossier, alors je le mets dans C moi directement, et dans C, c'est Blender. Voilà, j'ai créé un dossier Blender dedans, alors vous pouvez le mettre sur le bureau, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais l'important c'est de savoir où c'est que vous le mettez. Donc moi j'ai extrait ça dans le dossier C Blender, ok, j'annule pour moi, je ferme tout ça. Une fois que c'est dans votre dossier C Blender, vous allez donc, bon, pour l'instant c'est pas compliqué, vous créez un dossier dans votre disque dur ou dans mes documents, vous l'appelez comme vous voulez et vous extrayez votre zip dedans. Donc là dans mon dossier Blender j'ai mon zip qui a été décompressé, et dans ce dossier zip décompressé il y a tous les fichiers, et il y a ce fichier Blender.exe. Alors c'est pas aussi simple que d'installer le fichier Blender exécutable directement, parce que ça vous fait une icône sur le bureau tout seul, mais là l'intérêt c'est que c'est carrément indépendant. C'est-à-dire que le jour où vous supprimez ce dossier là, votre Blender est désinstallé, il n'est pas installé là. Vous pouvez même le mettre sur une clé USB et vous en servir partout. Donc là pour le coup, moi, vu que j'ai pas envie d'aller dans C, Blender et lancer mon Blender exe pour lancer mon fichier Blender, ici je fais un clic droit dessus, enfin, sous Windows en tout cas, et je fais envoyer vers bureau, ce qui me crée un raccourci de mon Blender exe sur le bureau. Voilà, ça fait rien de plus, et donc du coup si je ferme tout de mes fenêtres, je me retrouve avec un raccourci Blender. Là j'en ai un deuxième vu que j'en ai déjà fait un. Donc là l'intérêt c'est que comme j'ai déjà le raccourci Blender de lancer, enfin en fait quand je clique sur mon raccourci ça va chercher le Blender exe que j'ai décompressé. Donc ça c'est vraiment pratique parce que si vous utilisez plusieurs versions de Blender, en utilisant ça vous lancez la version qui vous intéresse sans rentrer en conflit avec les autres, puisqu'il n'y a pas d'installation qui est faite, tous les fichiers sont au même endroit. Et ça ne pollue pas votre Windows, donc c'est pas mal. Donc une fois que vous avez lancé votre Blender, vous arrivez sur cette interface qui paraît un peu bizarre au début, qui est composée de plein de fenêtres à droite, des colonnes à gauche, des fenêtres en bas, et on va dire la pièce, la fenêtre principale, qui est la scène 3D ici. Alors cette scène 3D, elle se compose d'un plateau, une grille en fond. Elle se compose d'une caméra ici, on la voit ici votre caméra, c'est là, ici, je la mets en jaune, et elle se compose d'une lampe, une lampe d'éclairage. On s'en servira plus tard de tout ça, et surtout vous avez un objet qui est créé par défaut au milieu. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions dans le chat général, je vais l'ouvrir de façon à le voir.
si je réponds pas à une question dans le chat général, ben vous me le dites, c'est que je suis pas en train de regarder mon écran, et ça devrait aller. Donc voilà. Donc, et cet objet là, c'est un objet qui est créé par défaut. On peut commencer par le supprimer. D'ailleurs, si vous avez ouvert tous votre Blender, hein, vous pouvez commencer par le supprimer. La première chose qu'on peut faire, c'est le supprimer en appuyant tout simplement sur la touche supprime du clavier ou la touche X. Alors la touche X, elle est intéressante parce que vous n'avez pas besoin de la chercher partout selon votre clavier. Alors vous appuyez sur la touche X, ça vous propose de supprimer l'objet et vous faites delete. Voilà. Donc là vous avez la scène qui est vide. Moi je vais activer un truc, le screencast c'est pour moi, c'est pour que vous puissiez voir mes touches. Tac tac tac, je vais mettre en mode texte et voilà, ça devrait aller. Voilà. Alors là vous avez finalement une pièce qui est vide et quand je clique un peu partout avec un clic normal, oui, vous pouvez le noter, le raccourci. Bon, enfin, le premier raccourci pour supprimer un objet, c'est X. Bon, vous l'avez là, mais sinon vous faites supprime. La touche supprime, c'est évident pour supprimer un objet. Bon, par contre, pour supprimer un objet bien précis, il faut d'abord le sélectionner. Donc là, il y avait déjà le cube au centre qui était sélectionné. Alors vous allez me dire comment on sélectionne un autre objet. Ben, la caméra, par exemple, c'est un objet aussi, je peux la supprimer. En cliquant dessus directement, vous voyez, j'ai mon curseur qui se met dessus là. Le curseur, c'est le petit truc avec la croix et le rond rouge et blanc. Là où je clique, il se met et ça fait rien d'autre. Par contre, si je fais un clic droit sur l'objet, il devient jaune. Clic droit, il devient jaune et on voit qu'il y a un curseur qui est autour. Voyez. Alors c'est le clic droit qui permet de sélectionner un objet. Déjà. Ça, vous avez qu'à essayer. Je vous laisse le temps d'essayer. Allez-y, essayez. Vous sélectionnez alors n'importe quel objet, la lampe par exemple. Sans faux, on reviendra au début. Et vous faites X et vous supprimez la lampe. Après vous sélectionnez la caméra, vous faites X et vous supprimez la caméra. Essayez ça quand vous l'avez fait. Alors je vais pas regarder votre écran pour ça quand même. Si vous le faites, je vous laisse aller. Vous me dites quand c'est bon. S'il y en a un que c'est pas bon, vous me dites. C'est pas très compliqué. Hein. Pour sélectionner un objet, clic droit, X pour supprimer. Voilà, vous effacez tout. Après, quand vous voulez recommencer, voilà, vous voulez recommencer, vous faites fichier en haut, file, là où vous avez file, d'accord, et vous faites new, c'est pour faire une nouvelle fenêtre, une nouvelle scène. Et là, il me propose de reload startup field, c'est-à-dire de recharger la scène de démarrage. On clique dessus et hop, on revient comme on était. Comme quoi, ça risque rien de tout supprimer. Ça, cette manip de faire reload. Parce qu'imaginez que je déplace mon cube, je vous montrerai comment le faire après. Si je fais File, New, Reload Startup Field, ça efface toute la scène et ça remet tout par défaut au démarrage. Donc comme ça, vous risquez pas grand chose hein, si vous faites de la casse. Donc allez-y, vous... Comment ? Oui, CTRL N, ça marche en mode objet. Alors le mode objet, vous le voyez en bas ici, c'est écrit mode objet, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc c'est vrai qu'ici, en face de chaque, quand vous ouvrez un menu, en haut là, vous avez les fonctions et vous avez des raccourcis qui se mettent en face. CTRL S, souvent on le retrouve ce raccourci là un peu partout. Il y a le CTRL Z pour annuler les opérations, etc. Mais bon, vous pouvez les renommer, mais créer une nouvelle page, c'est pas toutes les 30 secondes, donc vous pouvez facilement aller faire File et New, ça va bien. Après, vous avez à côté, ben tiens, si on regarde, vous avez Add à côté. Alors Add, c'est un raccourci qui est, enfin c'est quelque chose dont vous allez vous servir tout le temps. Donc là, le raccourci, ça vaut le coup de le retenir. Mais là, avant de retenir le raccourci, on regarde ce que c'est. C'est Add, c'est pour ajouter un objet. Donc je vais commencer, tiens, par supprimer mes objets de ma scène. Alors évidemment, mes touches ne s'affichent plus vu que j'ai redémarré une nouvelle scène et chaque fois, il faut que je relance ça. Pof, pof, pof. Voilà. Donc il me reste une lampe par exemple, je vais la supprimer. Supprime, voilà, ok. Donc mon curseur il est bien au centre, ici. Je vais le prendre, je vais le mettre là. En cliquant ici, ça me met mon curseur ici. Ça le met là où je clique en fin de compte. Hein. Si je vais dans Add, là je vais pouvoir ajouter des objets, Add pour ajout. Et nous, on travaille avec du mesh. Pour l'instant, parce qu'on peut travailler avec du mesh, du curve, de surface, etc., des métaboles, du texte.
texte, créer des armatures, des objets vides, etc. Ajouter des caméras, ajouter des lampes, ça on verra plus tard. Pour l'instant on va faire Add Mesh. Et on a le choix en mesh que l'on veut ajouter. Soit on met un plan, soit on met un cube. On va mettre un cube. Voilà, vous voyez. Et le cube il s'est mis là où j'avais mon curseur positionné. D'accord, il est là. Si je clique là, maintenant je mets mon curseur là et je fais Add Mesh Plan, hop, ça met un plan. Je peux le déplacer, alors vous voyez tout de suite, là ça fait 2 fois que je vous le fais. Clic droit, je sélectionne d'autres objets, je mets mon curseur là, je vais faire Add Mesh, et je ne vais pas faire un cercle, je vais faire une UV sphère. Voilà, ça me fait une belle UV sphère. Essayez, ajoutez-vous un plan, une sphère et une UV, un cube, vous faites comme moi, vous ajoutez ça, c'est assez simple. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, si j'ai mis la vidéo en ligne, ben, vous faites pause et puis prenez le temps de le faire. Alors vous voyez là où il y avait le curseur, et par contre vous voyez il y en a qui sont en dessous de la grille, parce que quand j'avais cliqué là, mon curseur il devait être en dessous de la grille. Alors que là mon curseur est bien en haut. Ici. Alors vous me dites mais comment il fait pour bouger son plan comme ça? Évidemment comment je fais. Ben, comment je fais? Je clique avec le bouton central de ma souris. Et je reste enfoncé, je bouge ma souris. Et en restant, tant que je reste cliqué avec le bouton central de ma souris et que je bouge, eh ben, je peux tourner autour de ma vue comme ça. Voilà. Alors pour améliorer et faciliter les choses, on va modifier un petit paramètre dans les préférences, hein, avant d'aller plus loin, justement pour faciliter le mouvement. Alors vous allez tous dans c'est trollé. Alors qu'est-ce que tu m'as fait? C'est trollé, tu n'es pas doué. C'est-à-dire tu n'es pas doué. T'as pas fait un cube? Alors ceux qui se retrouvent carrément à perpète, non, j'ai fait mes chaussons sur les pattes. Ah d'accord, ok. Moi je lis les commentaires, hein. Donc je me demandais d'ailleurs qu'est-ce qui pouvait être là-dedans, quoi. Et donc pour le coup, on va aller modifier une petite propriété dans File. Alors ça va vous faire découvrir le menu Préférences. Donc dans File, ici vous avez un menu qui s'appelle User Préférences. Alors il y a un raccourci CTRL ALT U. Évidemment, on s'en sert pas tous les jours non plus, donc bon, autant savoir qu'il est dans File. CTRL ALT U. Vous cliquez dedans, ça vous ouvre ce super menu qui paraît super compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, à vrai dire. Et dans ce menu là, on va aller modifier des paramètres dans Input. Voilà. Alors dans Input ici, vous voyez, moi j'ai coché Emulate 3D Mouse bouton, Continuous Grab, Emulate Numpad, je l'ai coché, mais ça vous n'en avez pas besoin si vous avez un clavier normal. Si vous avez un portable, cochez-le. Parce que ça va permettre de simuler le pavé numérique avec les touches de votre clavier, les touches en haut de votre clavier. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, 3D Mouse bouton et Continuous Grab. Ça va nous permettre deux choses. Vous allez voir, c'est que, alors, pour l'ouvrir, File, et vous allez dans User Préférences. File User Préférences ou CTRL ALT U quand vous êtes dans une fenêtre. Ça vous ouvre cette fenêtre. Voilà. D'accord. Bon. Justement, ça va t'aider. Donc, et là, tu vas dans Input et tu coches Emulate 3D bouton, Continuous Grab. Ça, c'est ce qu'il faut cocher pour le coup. J'ai mon câble qui m'embête avec l'autre souris. Et vous validez en faisant Save User Setting en bas. En bas là, tout en bas à gauche, vous avez Save User Setting. Ça va prendre en compte votre menu. Alors, mais ça ferme pas la fenêtre. Alors avant de la fermer, on va en profiter pour rajouter un tout petit truc. C'est dans Système ici. Vous allez dans Système complètement à droite en haut. Et vous allez descendre tout en bas en prenant la barre là, sur le côté. Et vous allez cocher International Font ici. Et vous allez chercher le mode français. French.
Et dans French, vous cochez juste Tooltip et New Data à la limite. Interface, non. Bon, c'est juste pour vous montrer que en cochant interface, vous allez pouvoir avoir tous les menus d'interface en français. Donc si vous avez un doute sur le nom d'une fonction ou à quoi ça sert, vous pouvez toujours aller le cocher là pour vérifier pour vous aider au niveau du sens. Hein, genre vous avez, je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait, origine, scale, ouais, scale, vous savez pas ce que c'est scale, voilà. Regardez, hop, c'est redimensionné. Ok, j'ai retenu, je reviens en anglais. Je vous conseille de rester en anglais, quitte à apprendre à vous forcer un petit peu la tête et à basculer de temps en temps, parce que tous les tutos sont en anglais, avec les interfaces en anglais. Moi j'ai fait 3 tutos avec les interfaces en français, et après je les ai refaits en anglais, et j'ai attaqué toute la suite en anglais, pour que vous puissiez travailler normalement. Donc interface, vous le laissez en anglais, et vous basculez dessus en français pour vous renseigner de temps en temps. Tooltip par contre et New Data, pas de problème, vous le laissez en français, comme ça vous aurez les informations. Alors Tooltip, eh ben, c'est les barres de... Quand on met la souris là par exemple, vous avez une info, nombre de secondes entre chaque exécution, etc. Donc là vous l'avez en français. Je sais, c'est pas des normaux. Donc voilà. Si vous avez une carte graphique assez puissante, ici vous devez avoir un choix proposé avec CUDA ici, donc cochez-le tant qu'à faire, ça vous aidera plus tard. Et vous faites votre Save User Setting. Et là je pense que pour l'instant on va s'arrêter ici au niveau de l'interface. Et je reviens sur mes objets parce que c'est plus rigolo. Donc normalement, là, avec le 3D bouton, l'émulate 3D boot mouse enclenché, vous avez une chose qui apparaît qui n'était pas avant, c'est qu'avec le Alt, votre Alt de votre pavé de votre clavier, hein, t'as pas suivi pour le CUDA, en bleu ou en gris. Si tu as CUDA, tu cliques dessus pour qu'il soit en bleu. Ouais, tu le coches, le CUDA. Et en bas, après, tu vas dans Save User Setting. Mais c'est pas bien important, c'est juste pour les rendus, ça vous servira plus tard. Mais au moins c'est fait, comme ça c'est bon quoi. Donc là, on revient à nos objets et on va voir la différence que vous allez avoir maintenant pour vous déplacer. Alors je vais prendre un clavier quand même, ça me sera plus simple pour moi. Et alors là, j'avais tout à l'heure, je vous avais dit pour bouger la scène comme ça, hein, votre vue dans la scène, en fait non, parce que c'est vous qui tournez autour des objets là, c'était avec le clic central de votre souris. Donc là vous le faites avec le clic central de votre souris, ou vous faites avec le Alt de votre... Alors votre main elle doit être sur le clavier à gauche, et vous avez les touches CTRL, la touche Maj et la touche Alt. Ce sont les 3 touches dont vous allez vous servir, un peu comme dans Second Life, entre guillemets, ou dans OpenSim on va dire. Et vous faites Alt, vous restez appuyé sur Alt, et vous faites un clic gauche, que je me trompe pas, ouais, le clic gauche, et vous restez appuyé sur le clic gauche, d'ailleurs vous avez... Et vous voyez qu'il me met raccourci middle mouse. Ce qui veut dire que pour lui, je fais un clic central de ma souris. Donc le Alt et le clic gauche, et vous tournez pareil. Si vous faites CTRL, le clic gauche, ça fait rien. Maintenant si je fais Alt et je fais CTRL, voilà. J'ai le Alt seul, le clic gauche, vous tournez. Alors, Alt seul et clic gauche, vous tournez. Si vous appuyez sur CTRL maintenant, ça vous permet, et vous refaites un clic gauche, vous allez zoomer, dézoomer. D'accord. Si vous faites CTRL, Alt et Shift, alors Alt et Shift, je veux dire, vous allez déplacer la vue, comme ça. Vous voyez, imaginez que vous soyez un peu placé là-haut, vous voulez la recentrer, votre vue, ça va vous aider, vous faites Alt, vous faites Shift, vous cliquez, vous ramenez tout ça au centre. Après Alt, juste Alt seul et le clic, et je tourne, et si je veux zoomer, CTRL avec le Alt enfoncé. En fait, quand vous avez toujours le Alt enfoncé, hein. Le Alt il reste enfoncé, après c'est CTRL et Shift qui fait la différence. D'accord. Donc amusez-vous un peu avec ça. Alors le zoom, évidemment il y a la fonction qui est beaucoup plus simple et que normalement ça fonctionne avec tout le monde. La roulette de la souris. La roulette de la souris ça marche très bien. D'accord. Moi ça marche très bien aussi avec la roulette de la souris enfoncée et la roulette de la souris pour zoomer. D'accord. Donc est-ce que vous arrivez à faire ça? Normalement ça doit marcher à peu près pour tout le monde, mais quand ça marche pas, vous utilisez les touches Alt, clic droit, CTRL Alt et Shift Alt. D'accord. Ni avec le Alt ni avec la souris.
là c'est plus compliqué. Quand tu t'as, est-ce que quand tu fais, est-ce que tu arrives à, ouais, vas-y, file, user preference, et tu vas dans input, ouais, et tu fais, il est bien coché ton émulate 3D bouton, émulate 3D bouton, mouse à gauche. Il y a des presets, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au-dessus vous avez des presets. Pour ceux qui viennent de 3DS, ben, il y a Blender. Bon. Alors, émulate 3D bouton mouse. Il faut cocher et continuous grab. Et après en bas, tu fais save user. Et tu fermes la fenêtre. Alors, quand tu fais un clic... C'est bon, ça marche? Voilà. Donc, alors, n'oubliez pas, là, vous avez plusieurs objets dans votre scène aussi. Parce que ça, on appelle ça une scène. Voilà, quand même. Ça vous... Et d'ailleurs, on voit en haut qu'il y a écrit scène. Parce qu'on peut en créer plusieurs dans lesquels on peut travailler séparément. On verra ça, moi je m'en sers pratiquement jamais parce que nous on travaille sur des simples objets, hein, on va dire. Donc si vous avez plusieurs objets, ben, vous pouvez en sélectionner un particulier. Vous voyez que les flèches de manipulation, les manipulateurs se mettent sur cet objet là. Si vous faites un clic droit sur un autre objet, c'est lui qui va avoir les flèches. Donc vous pouvez switcher d'un objet à l'autre rien qu'en faisant un clic droit. Après, l'objet, on peut, alors ces flèches de manipulateur, là, vous les avez par défaut, ces flèches là, vous les voyez, regardez, en bas, vous avez, si vous regardez en bas, là, si vous avez un petit truc où il y a écrit global, et à côté, quand je clique dessus, là, sur le tout premier bouton, vous avez les flèches qui apparaissent ou qui apparaissent pas. Alors là, elles apparaissent parce que j'ai cliqué dessus, et là, elles apparaissent sur mon écran, et à côté, il y a la simple flèche, après, il y a un rond. Et si je sélectionne le rond, enfin l'arc de cercle, ça montre les manipulateurs en fin de compte de rotation. Alors là je les attrape, un peu comme dans Second Life. Je vais arrêter de dire Second Life parce que c'est quand même copyrighté, comme dans OpenSim. Et là, en cliquant l'autre, ben, c'est la flèche, c'est le manipulateur de redimensionnement. D'accord? Ok. Et donc là vous pouvez travailler, je vais vous montrer ça en travaillant directement avec la souris. Hein. Vous pouvez redimensionner vos objets avec ces manipulateurs là. Alors vous avez le redimensionnement, la rotation en X, Y ou Z, et vous avez les flèches de déplacement. Vous attrapez la flèche en cliquant sur le bout de la flèche, ça va suivre l'axe que vous donnez. Si vous restez au centre, le petit rond blanc là, vous attrapez le blanc, vous êtes en mode libre. Alors pour vous déplacer, vous cliquez, vous restez appuyé avec un clic gauche. Vous restez appuyé, vous bougez comme vous voulez, vous déplacez votre objet comme vous voulez dans la scène. Quand vous relâchez, il est bien là. Et pareil, si vous verrouillez sur un axe, vous voyez, quand j'ai pris le bout de la flèche là, ça me montre l'axe sur lequel je suis verrouillé. J'ai un bel axe vert qui s'allume là. Si je prends le rouge, voilà, ben, ça verrouille sur les axes. Hein. C'est sur les axes qu'on a ici. Et en Z pour le bleu. Le bleu c'est le Z, Y c'est le vert et rouge c'est le X. 3 dimensions, ça tombe bien parce qu'on est dans un programme de 3D. Donc si vous voulez avoir les trois manipulateurs en même temps, vous faites Mage, vous maintenez Mage et vous sélectionnez les manipulateurs. Ça va les sélectionner tous les trois. Là on a tout sous la main. Déplacement, si je prends le truc de rotation, je tourne. Si je prends le resizer, ça resize. Là c'est pour le travail avec les flèches. Personnellement, on se sert beaucoup des raccourcis. On se sert beaucoup des raccourcis pour raccourci clavier avec Blender, mais ça vous permet déjà de démarrer avec ça. On se sert énormément des flèches pour déplacer les objets ou déplacer les vertices, etc. Mais en dehors de ces flèches, on se sert surtout des raccourcis clavier. Donc je vais garder juste la flèche et je vais vous donner un petit mot de plus parce que j'ai employé un mot, c'est vertice. Vous allez me dire c'est quoi? Moi ça me rappelle la première fois que j'ai entendu le mot vertex, VRTX ou vertice à la française. Et aussi c'est quoi ce mot à la con, ça veut rien dire. Bah, c'est de l'anglais et enfin c'est de l'anglais, c'est un mot 3D on va dire. Et pour vous montrer ça, je vais passer ici en mode edit. Alors le mode edit, là on est en mode objet, vous voyez en bas. Alors le mode objet vous permet de déplacer, de manipuler les objets, mais un peu comme dans OpenSim.
où vous avez des blocs que vous pouvez redimensionner, mais sans leur donner plus de forme. Vous voyez, vous avez une sphère, voilà, vous l'aplatissez, vous l'agrandissez, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que vous pouvez assembler les blocs ensemble et faire des formes intéressantes. Ça peut être rigolo. Mais par contre, on peut éditer ces objets-là, ce qui va nous permettre de les déformer et de les transformer en autre chose que leur forme d'origine. D'où l'intérêt de la 3D, quoi. Enfin, en tout cas, on n'est plus, là on sort d'OpenSim, quoi. C'est vraiment modifiable et compatible avec les datas des anciens. Je devrais peut-être pas le lire, un body mesh, d'accord. Donc je vais, pour passer en mode édition, là je suis en mode objet. Donc je vais cliquer dessus là et je passe en edit mode. Vous voyez, il y a un raccourci, hein, c'est tab, la touche tab, ça vous fait basculer d'un mode à l'autre. Là j'appuie sur tab, je suis passé en edit mode, vous voyez. Si je rappuie sur tab, je passe en objet mode. Comme on s'en sert souvent, qu'on bascule souvent d'un mode à l'autre, c'est bien de le connaître. Vous pouvez le noter, ce raccourci, le tab. Le tab, vous allez vous en servir assez souvent. Sinon, vous allez le chercher en bas, si vous voulez pas vous casser la tête, et vous cliquez sur Edit Mode. Alors en Edit Mode, ça va éditer l'objet qui est sélectionné. Vous voyez, les autres n'ont pas changé de couleur. Par contre, mon plan, lui, il a carrément changé de couleur. Il est devenu jaune. Et on voit les bordures tracées, et tout est sélectionné. Par contre, on voit ici en bas 3 modes de... Je devrais peut-être pas vous expliquer ça maintenant. On va revenir à mes boutons. Alors je vais faire la touche A. Là par contre c'est raccourci. Oui. Tabulation à gauche du A. À gauche du A, c'est la double flèche. Tabulation c'est raccourci. Alors par contre vous avez une touche qui est importante de connaître, c'est la touche A. La touche A vous permet, quand vous êtes en mode, dans tous les modes d'ailleurs, si je me mets ici, si je fais A, je désélectionne tout. Si je rappuie sur A, je sélectionne tout. Je sélectionne tous les objets. Hein. Bon, j'ai viré les lampes tout à l'heure, donc ils sont parvenus. Mais là, tout est sélectionné. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit point au centre de mon objet, ce qui présente l'origine, le centre de rotation de cet objet-là. Donc si j'appuie sur A, je désélectionne tout, je rappuie sur A, je sélectionne tout. Il n'y en a qu'un qui conserve le point, c'est le dernier qui a été sélectionné, qui est actif, on va dire. Donc je sélectionne celui-là, en faisant un clic droit dessus, et je fais Edit, pour passer en mode Edit. Alors là, je vais appuyer sur A, et là pour le coup, ça va désélectionner toute la sélection des points qui composent cet objet-là. Alors le point, c'est ça, là, les points. Vous voyez, j'ai un point là, c'est ce qu'on appelle un vertice, un vertex. Voilà, des vertices, là j'en sélectionne plusieurs. Bon. J'ai un vertex de sélectionner que je peux pas faire grandir parce que un point seul, un vertex seul ne peut pas grandir. Par contre je peux le déplacer. Alors je vais me mettre en mode déplacement ici. Pour ça je conserve toujours la flèche et là je l'attrape, je le déplace comme je veux, ce point là, et tout le reste, ma face suit. Alors c'est intéressant, mais bon, on n'est que sur une face. L'intérêt aussi c'est que si je veux sélectionner deux points, d'accord. Alors si j'appuie sur A, je désélectionne tout, j'appuie sur A, je resélectionne tout, ok. Alors, je sélectionne tout, je sélectionne un point, je veux sélectionner deux points, je fais Maj, je reste enfoncé, et ça permet de faire une sélection multiple, d'accord. Donc le Maj permet de sélectionner plusieurs points. Je fais Maj, j'en prends 3, et je déplace. Hein, tout comme ça, d'accord. Avec le Maj enfoncé, ça me permet de sélectionner autant de points qu'on veut. Là les 3 sont enfoncés. Voilà. D'accord. Donc le Maj pour sélectionner multiples et sinon là vous avez les vertices. Si je sélectionne deux vertices qui sont un à côté de l'autre, on voit que ça sélectionne en fin de compte ce qu'on appelle un edge, l'arête ici. Ça sélectionne l'arête de ces deux vertices là. On voit pas trop bien parce que c'est pas super jaune. Voilà. Vous avez l'arête ici. Si je sélectionne les deux là, j'ai cette arête ici qui est sélectionnée. Mais aussi on peut sélectionner directement l'arête. Alors pour sélectionner l'arête, c'est en bas qu'on va. Alors vous voyez ici, on est en sélection par point. Alors toujours pareil, on continue dans la ligne. Là il y avait machin, il y avait global. On va pas se prendre la tête avec ça parce que c'est un petit peu parce qu'il y a des modes de sélection en fonction global, local qui sont. Mais bon, on verra ça plus tard. De toute façon, restons en global pour l'instant. Ici vous avez la sélection par vertice. Ici vous avez la sélection par arête. Alors je clique arête et du coup je peux sélectionner directement l'arête. D'accord.
ça me prend les deux arêtes, enfin ça me prend l'arête composée des deux points, d'accord, et je peux sélectionner par face. Alors là, vu qu'il n'y a qu'une seule face, si je clique, je vais sélectionner directement la face entière. Alors pour voir un peu mieux maintenant, donc vous avez, voyez, vous avez trois, donc vous aviez les translations, les rotations et les redimensionnements, la sélection par vertice, par arête ou par face. Ça permet de sélectionner au travers. Je vous explique en fait contre la ligne qui est en bas là. Ça permet de sélectionner au travers les points que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que là, je vais me mettre sur le cube ici, pour que ça soit plus simple. Alors essayez-vous quand même de... allez-y, vous y arrivez à le faire. Je vous laisse un petit peu faire la sélection par vertice. Commencez en sélection par vertice. Vous sélectionnez un vertice et deux vertices. Voilà, c'est fait. Vous sélectionnez le... essayez quand même de le faire. S'il y en a un qui n'y arrive pas, le A ne marche pas. Ben, le A normalement, si... Ah, à mon avis, tu es passé en QWERTY si le A ne marche pas. C'est-à-dire que si tu appuies sur A et que ça ne bouge pas, normalement ça sélectionne tout et ça désélectionne tout le A. Si ça marche pas, c'est que tu as appuyé, c'est que tu es passé en QWERTY. Donc appuie sur Q et vérifie si ça fait pareil avec le Q, si ça marcherait pas. Alors ceux qui passent en QWERTY, parce que ça, le raccourci pour basculer de AZERTY en QWERTY, c'est normalement c'est Alt Shift, Shift Alt je crois. Voilà, Shift Alt. Tu fais Alt Shift ou Ctrl Alt. Il y a un de ces raccourcis qui vous fait basculer le clavier en QWERTY. Donc pour ça, il faut aller... Il n'y a pas le cul. Alors vous allez en bas, normalement vous devez avoir la barre des langues, vous devez avoir une barre de langue. Et cette barre de langue, alors est-ce que je peux la retrouver moi? Puisque je l'ai pas, je sais pas si je peux l'avoir là. Normalement vous devez avoir une barre de langue avec FR, etc. Si vous avez le système avec FR, vous faites un clic droit dessus, vous faites propriété. Alors c'est Maj Alt, d'accord. Maj Alt pour basculer, ok. C'est le Shift, ouais. Le Shift ou Maj majuscule, le Shift. Voilà, Shift et Alt. Et c'est vrai que comme nous on travaille avec ça, ben, du coup vous allez vous retrouver à basculer, à switcher. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que en bas vous avez la barre de langue, si vous n'en servez pas de la langue anglaise, vous faites un clic droit dessus, vous devez être en FR normalement, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans propriété, et vous allez vous retrouver avec les langues qui sont dans votre PC, en général c'est français et anglais, et vous sélectionnez anglais, vous faites supprimer, et vous n'aurez plus que le français. Bon, vous pouvez le rajouter après, le chinois ou ce que vous voulez si ça vous intéresse, mais donc si vous avez plus la barre de langue, il faut aller la chercher, c'est dans les propriétés Windows, ça vous chercherez ça plus tard quoi. Comme ça au moins vous verrez la langue anglaise et puis avec les Alt Maj vous ne serez pas... Hein. Ouais, mais au niveau du clavier, quand vous avez un clavier FR, c'est chiant de vous retrouver basculer en QWERTY quoi. Donc voilà quoi. Bon après vous oui, bon, vous réglerez ce problème, de toute façon vous avez le Maj Alt pour basculer. Si ça vous casse trop les pieds, ben vous supprimerez en réglant ce problème là comme je vous ai dit. Donc je vais revenir sur le cube, donc je vais basculer. Alors là, voilà, si je veux sélectionner le cube, j'ai beau faire clic droit dessus, ça ne marche pas. Pour que ça marche, évidemment, il faut que je sorte du mode édition parce que j'édite cet objet là, il faut que je revienne en mode objet pour pouvoir sélectionner un autre objet. Donc soit on fait tab, soit je reviens en bas et je fais objet mode. Ouf, voilà, du coup je peux faire un clic droit sur le cube et je sélectionne le cube. Ou je sélectionne la sphère. Tiens, j'ai sélectionné la sphère. Bon, je supprime mon cube, supprime, delete, ma face aussi, supprime, voilà, et j'ai gardé que la sphère. Alors, j'ai sélectionné mon objet. Si je veux zoomer sur cet objet là d'un coup, j'appuie sur le point de mon pavé numérique. Bon, ça c'est pas important, mais ça vous évitera de galérer. Alors si j'appuie sur le point de mon pavé numérique, vous voyez, ça me fait zoomer directement comme ça me fait recentrer ma vue sur l'objet. Et je vais zoomer un peu. Et là, je vais passer en edit mode en appuyant sur tab. Donc là, on voit le maillage de ma sphère. Et là, je vais pas vous en apprendre une nouvelle. Hop, je vais l'agrandir un petit peu en épaisseur. Là, je travaille avec ce raccourci-là. Alors le raccourci clavier pour le resize.
je vais vous le donner. Je vais vous donner les 3 raccourcis clavier qui correspondent à ces 3 mouvements. Pour le size, c'est le scale, je vous le donne en 1000, et 1000 c'est le S, scale, size, S, simple. Si j'appuie sur S, directement, il y a tout qui s'agrandit comme ça, vous voyez. Vous appuyez sur S, vous avez l'objet en entier qui va s'agrandir. Alors c'est valable en mode objet aussi, hein. D'accord. Là je resserre et j'agrandis. Alors prenez l'habitude, quand vous appuyez sur S, ou quelle que soit la touche de raccourci que vous avez utilisée, c'est de ne pas avoir le curseur trop près, vous voyez, du centre. Parce que si j'ai mon curseur tout près du centre, au moment où j'appuie sur S, dès que je vais bouger d'1 millimètre, je vais avoir un agrandissement monstrueux, quoi. C'est très difficile à manœuvrer. Donc je fais clic droit pour relâcher mon S, et là je mets mon curseur plus loin, ici, je fais S, et là du coup je peux manipuler facilement. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à manipuler parce que vous mettez chaque fois votre curseur près de votre centre, évidemment, ça devient super délicat de bouger, quoi, parce que ça va très très vite, quoi. Donc voilà, S. Alors essayez le S, quand vous appuyez sur S, vous bougez, ça resize votre objet, et clic droit pour annuler l'opération, et clic gauche pour valider. S, j'agrandis un peu, et je fais un clic gauche, je valide ma taille. D'accord. Ça c'est le raccourci, ça correspond au manipulateur quand on prend le rond blanc au centre. Voilà. C'est pas facile parce que le rond blanc au centre, pour le coup, c'est pas loin du centre, donc vous bougez vite. Maintenant, si je veux utiliser les mêmes manipulateurs avec le vert, là, vous voyez que je suis bloqué sur l'axe Y. Si je prends ce manipulateur, je suis bloqué sur l'axe X et là sur l'axe Z. Très pratique. Là, je vais faire S toujours. Donc là, je suis en général. Et je vais faire X maintenant. Et là, vous voyez, j'ai l'axe rouge qui s'ouvre et quand je bouge, ça verrouille sur l'axe X. Si je fais Y maintenant, je vais bouger sur l'axe Y. Si je fais Z, je bouge sur l'axe Z. Donc vous voyez, j'ai appuyé sur S, j'ai rien fait d'autre. J'appuie sur Z, ça bascule en Z. Et si je veux élargir en X, Y, mais pas en Z, je fais Maj Z. Et ça élargit en X, Y, mais pas en Z. Vous voyez, il ne grandit pas en hauteur. Il prend en largeur en X et en Y, vous voyez, sur le vert et sur le rouge. D'ailleurs, les deux axes sont allumés. D'accord. Et par contre, il ne bouge pas du tout. Alors, sur ton cercle, tu as une face qui est bleue. Une face qui est grisée. C'est la face qui est active, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on appelle la face active. C'est celle qui est, c'est un peu comme sur OpenSim, la dernière qui est sélectionnée dans un link. Quand vous avez plusieurs objets, vous sélectionnez. Voilà, c'est la face active, on dit. C'est elle qui va subir, qui va réagir s'il y a plusieurs faces de sélectionner, et que c'est une fonction qui marche que sur une seule face, il va agir sur cette face là parce que c'est celle-là c'est la route, c'est la dernière. D'accord. Donc là, vous avez vu le S. Vous faites S pour le size, vous choisissez l'axe de déformation et après vous pouvez aussi ajouter une valeur, c'est-à-dire si je mets 2, ça me fait 2 directement et je fais entrer, ça me l'agrandit de 2. Voilà. Si je fais S, Z, vous voyez, ça me met le bleu pour le Z, et je fais 0.5, ça me divise par 2, 0.5 c'est 1,5, 1 divisé par 2, 0.5. Donc je tape la valeur directement et je fais entrer pour verrouiller ma valeur. Hein. SX3, vous voyez, je tapais SX3, ça fait 3 en largeur, entrée pour valider. Donc manipulez ça pour le S, et évidemment vous avez exactement la même chose en déplacement et en rotation. On va commencer par la rotation. Alors le scale avec S c'est facile, rotation vous en doutez, ça va être R pour la rotation. Donc je fais R. R c'est une rotation libre. RX, je tourne sur l'axe, autour de l'axe des X, comme s'il était mis sur une brochette. Hein, s'il avait fait un poulet, là, il tournerait autour de son axe X. Et RY, pareil. Alors si c'est pas Y, c'est X, j'appuie sur X, j'appuie sur Y, j'appuie sur Z. Vous voyez, il choisit l'axe sur lequel je vais tourner. Si je fais Shift Z, il va faire une espèce de... Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Je vais essayer quand même. Shift Z, il fait une rotation qui...
fait, c'est une rotation X et Y, donc ça fait une rotation Z aussi. Enfin, Shift Z, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Donc le truc, c'est de faire c'est surtout pour les déplacements. Donc la rotation, on a vu, c'est R, même système. Et vous avez aussi le déplacement. Alors le déplacement de votre objet, en anglais, c'est grab, G, grab. Donc c'est G. G, le raccourci, G en libre, c'est facile. GX, GY, GZ. C'est assez quand même facile à utiliser. Donc vous avez le R, le S et le G. Vous pouvez les noter. Après c'est X, Y, Z. Après la valeur. Alors la valeur en G, ça va être des cases. Si je fais... Oui. Ouais. Mais je voulais pas trop vous embrouiller là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, tu peux changer. D'ailleurs, je m'en sers jamais, mais pourquoi pas. Oui, c'est pas mal quand on travaille avec la souris. C'est effectivement en faisant R et que vous cliquez le bouton central de votre souris, ça vous switch les axes automatiquement. Moi en principe, quand je fais R, je suis au clavier, donc je fais RX direct. C'est assez rare que j'aille le faire, mais pourquoi pas. Par contre, ça va peut-être plus utile pour un G. Ouais, pareil, on a les mêmes choses, GX, Y, Z. On a les mêmes mouvements aussi, même verrouillage avec le clic central de la souris. Voilà. Je suppose qu'avec le Alt, bon, après c'est des fonctionnalités peut-être qu'on s'en sert pas, enfin moi je m'en sers pas vraiment. Le seul truc dont je peux me servir en plus, c'est du X, Y, Z et des valeurs. C'est quand je tape pas une valeur et que je veux être précis, parce que quand on déplace, vous voyez en bas ici là, en bas là, carrément au-dessus de mon là où il y a écrit sphère, quand je me déplace, oui, regardez, je veux dire ici, à la place de mon view select mesh, je veux dire. Là, je me déplace, voilà. Donc là, quand je me déplace, tant que je maintiens, vous voyez, il y a écrit D06 global. Parce que je suis sur le Z, et on voit le mouvement de déplacement et la valeur de mon déplacement. Si je fais GX et je déplace, là, il me dit global X, et il me donne la valeur de mon déplacement. Le D, c'est déplacement pour lui. Voilà. Donc là, il y a un truc aussi, c'est que soit vous vous déplacez en regardant les codes, si vous voulez vous déplacer exactement de 0.29 ou 0.33, soit vous tapez DY 0.33 et vous essayez direct, soit vous vous déplacez doucement, mais pour être encore plus précis, vous maintenez le mage enfoncé, le Shift, et là, pour le coup, ça se déplace beaucoup plus doucement. Vous voyez, et ça vous permet d'être plus précis. Et là, on voit l'effet de continuous grab, c'est-à-dire ma souris, j'ai pas relâché. Regardez, elle arrive au bord, boum, elle ressort de l'autre côté là-bas. Et elle continue. Je suis en grab continuous, parce que je suis en mode grab, G, et je suis en continu. Ce qui est bien pratique quand vous êtes comme ça, parce que vous pouvez... sinon, il faudrait lâcher la souris, vous recentrer, la rattraper et la redéplacer. Enfin, ce serait un peu lourd. Donc ils ont créé le continuous grab pour ça, c'est bien pratique. Bon, on a vu le déplacement. Alors maintenant où ça peut être intéressant, je reviens au mode de sélection par vertice, par edge ou par face. Si je me mets en mode face, vous voyez, le mode sélection par face m'indique les faces par un point à chaque face. Si je fais un clic droit sur une seule face, alors A pour tout désélectionner, A pour tout sélectionner, et un clic droit sur une seule face. Si je fais mage, comme tout à l'heure, je sélectionne deux faces ou trois faces, avec le mage enfoncé. D'accord? Là vous voyez la sélection. Donc là, si je déplace avec le grab les trois faces, ben, je vais déformer mon objet. Si je prends que cette face là, je la déplace comme ça, je déforme mon objet. Donc là, évidemment, ça devient intéressant. Nous, tout à l'heure, on avait une sphère. Tiens, je suis en train de faire un ballon dirigeable. Bon, on avait une sphère, et là, je transforme ma sphère en espèce de poisson qui a plein de verrues d'ailleurs. Et voilà. Donc on peut étirer des faces. On peut étirer, déplacer du moins un edge. Pareil, juste l'edge. C'est que l'edge qui est déplacé. Je peux prendre un point, un vertice, seul, et je vais avoir que le vertice qui va être déplacé. Vous voyez, je travaille avec les flèches. J'attrape la flèche verte pour être sur les X, sur les Y, et la flèche rouge sur les X.
D'accord, ça me permet de créer. Alors c'est pas très jojo hein, tout ça parce que je suis en basse résolution, mais j'aurais pu, ça sera intéressant, c'est la base hein, il faut travailler avec ça pour l'instant. Surtout qu'on a une possibilité de passer en haute résolution facilement. Maintenant si je veux déplacer un vertice qui est de l'autre côté, mais j'ai pas envie de tourner ma vue toutes les 30 secondes, mais je vais choper le vertice qui est de l'autre côté. Toujours au niveau des déplacements là, enfin des sélections, j'ai lui qui est juste après la sélection par face, qui me permet de voir au travers et de sélectionner au travers. C'est-à-dire que là, je peux sélectionner le vertice qui est en face. Et là, je bouge celui qui est en face. Et en fait, compte, c'est bien celui qui est derrière que j'ai été choper quoi. Ok, bon, vous chopez ceux de devant, vous chopez ceux de derrière. Bon, ça c'est simple pour travailler sans vous casser les pieds. C'est bien si vous avez un cube pour choper un point de l'autre côté. Maintenant, comme on dit, après c'est la manipulation. Hein. Si je sélectionne une face ici et que je veux la déplacer, je la déplace, pas de problème. Si je veux lui donner une autre dimension, je fais S et j'augmente la taille ou je la diminue. Donc le scale, S, c'est aussi applicable sur chaque élément, sur une face et sur un edge aussi. Si je suis en edge, on a vu tout à l'heure, je sélectionne un edge, je fais S, je peux le resserrer, d'accord? Même si j'en sélectionne plusieurs, les trois là, je fais S, c'est les trois qui vont se resserrer, ok? Un S. Alors évidemment, si vous voulez rejoindre tous les points ensemble, vous faites S, c'est un resize ensemble, vous faites 0, ça fait un scale à 0, ça met tout à 0, et vous validez avec un clic gauche. Donc là, j'ai tous les points se sont joints ensemble. Enfin, ils ne se sont pas joints, ils se sont rassemblés à cet endroit-là. Donc il y a plein de points qui sont au même point. D'accord. Donc vous voyez le type de modification, de manipulation que l'on peut faire assez facilement. Je vais vous rajouter juste un petit truc qui va vous faire plaisir. Alors bon, là on a vu les rotations, etc. Alors n'oubliez pas de commencer par, n'oubliez pas de commencer, je vous dis ça à la fin si j'aime bien. N'oubliez pas de commencer par sauvegarder votre travail, de faire Save As. Et là vous allez tomber sur l'interface. Alors vous avez les disques durs ici. Vous avez un système bookmark, c'est-à-dire que s'il y a un endroit qui vous plaît bien, eh ben, vous pouvez le bookmarker quoi. Et donc du coup il va être là. Et là c'est les derniers endroits où vous avez été, donc je vais aller dans test. Et sinon ici vous avez le chemin, donc c'est user. Alors si vous voulez rajouter par exemple dans test, je veux rajouter un nouveau dossier. Je vais à la fin de la première phrase ici, je rajoute cours 1. Voilà. Je clique en dessous, il me dit voulez-vous créer ce nouveau dossier, ça a cliqué sur oui en même temps. Et là je l'appelle, je vais l'appeler cours 1, cours. Il faut pas naître ça cours. Cours 1. .blend. Blend, c'est le type de fichier de Blender. L'enregistrement de Blender dans lequel vous enregistrez tout, votre scène, tout. C'est pas les DAE qui permettent d'importer le truc. Et vous allez au bout, faire save. Alors le plus et le moins, ça vous permet de rajouter des incréments directement à votre fichier. C'est-à-dire quand vous voulez enregistrer une deuxième fois avec un incrément, vous faites plus et ça fera cours 2. Save as blend file. Tac. Voilà, il est enregistré. Si je veux le rouvrir, je fais fichier, open. Alors je peux faire open récente et j'ai mon cours 1 qui est là-dedans. Sinon je fais open, CTRL O, et je vais chercher dans mon dossier. Alors pour ça faites attention où vous enregistrez, hein, sinon c'est embêtant. Vous allez chercher votre cours 1, et je fais open, et ça m'ouvre mon fichier là où j'en étais. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre? D'ailleurs si je fais save as, et je fais un plus, hop, ça m'a fait cours 2. Voilà, et j'ai un cours 2. Vous avez le nom du fichier ouvert en haut là. Juste le dernier tout petit truc, alors n'oubliez pas de sauvegarder, parce qu'il y a des sauvegardes automatiques qui se font, c'est-à-dire si vous perdez votre boulot, il peut y avoir une sauvegarde qui va se faire toutes les 10 minutes, ça se règle dans les préférences, on verra ça une autre fois, mais il y en a une au moins toutes les 10 minutes, ça fait que ça vous permettrait de récupérer votre travail si vous avez tout craché alors que vous avez fait un beau super poisson de Noël. Et là, une dernière chose, c'est avant de vous lâcher quand même, parce que je pense que je vais
je vais pas trop vous prendre la tête, c'est ici, vous voyez, dans cette petite partie de... Alors vous voyez, en plus j'ai attrapé la bordure là. Hein, quand je mets ma souris ici, ça fait une double flèche. Alors je me mets entre les deux, tac, et je le déplace. Ça me permet de régler ma fenêtre. Hein. Ici vous avez une petite clé, qui est la clé des modifiers. Quand je clique dessus, ça vous ouvre ça, Add Modifier. Alors il faut être en mode objet sur l'objet sélectionné, ou alors il faut être en Edit Mode, et là du coup ça va bien travailler sur cet objet là. Et là dans Add Modifier, vous allez juste cliquer ici, subdivision surface. C'est un mode qui est super agréable pour travailler, parce que là vous voyez il n'y a pas beaucoup de... Alors, je vais cliquer dessus, ça vous ouvre un menu en dessous avec plein de paramètres, et là on voit tout de suite que mon poisson il a pris une autre forme, il s'est un petit peu arrondi. Et en fait compte, si on regarde de près, on s'aperçoit que ça a divisé en 4, par exemple ça a coupé en haut et enfin ça a divisé en 2, ça fait une croix, vous voyez. Tac, tac, ce carré là a été coupé 2 fois. Parce que j'ai un view à 1, si je mets view 2, là il a coupé 2 fois chaque petit carré à l'intérieur. Donc du coup, on voit que mon poisson qui était pas très rond, il devient un peu plus arrondi. Mais on voit quand même le maillage d'origine, qui est là. Hein, si je reviens à 0, voilà, là c'est mon poisson d'origine avec ses edges. Là par exemple j'ai chopé l'edge ici, voilà, et je passe en subdivision une fois, 2 fois, et j'ai le poisson qui s'écarte. Par contre si je déplace l'edge, je vais avoir des arrondis un peu plus, hein, si je sélectionne cet edge là et je tire dessus, vous voyez, ça c'est sympa, hein. C'est déjà beaucoup plus sympa pour travailler, pour faire des formes plus sympas, parce que vous avez une forme en dessous. Il y a un autre truc à regarder. Alors quand vous êtes comme ça, vous pouvez cliquer ici le petit triangle. D'accord. Si je clique le triangle, le maillage va coller à mon poisson. Du coup, c'est plus visible ce que vous faites. C'est plus agréable. Hein. Voilà. Donc toujours pareil. Je peux choper ce vertice là, celui-là, celui-là, et faire S pour scale. Et je l'agrandis par exemple. Voilà, et je fais un G. Et ça devient un poisson marteau, hein. On va dire que c'est un poisson marteau vertical, voilà. C'est toujours rigolo de le déformer. Alors vous voyez, par contre c'est sympa parce qu'on travaille un peu en mode sculpture quoi, hein. Alors par contre vous allez me dire, mon poisson il fait que 482 faces ici, avec avec 0 subdivision, oui il fait effectivement 482 faces. Si je passe en mode objet, hein, j'ai mon poisson en mode objet, et que je rajoute 2 subdivisions, 3, je vois en haut qu'en réalité je suis à 30 000 faces. Ici, là j'ai 30 000 faces sur mon poisson. Parce que j'en ai mis 3, hein. En edit mode je vois pas, mais quand je bouge c'est super smoothy, c'est normal, hein. J'ai 30 000 faces en réalité. Alors même si j'en mets que 2 de subdivision, je suis quand même en objet mode. On le voit le résultat qu'en objet mode en fin de compte. Je suis quand même à 8000 faces là, ce qui est déjà quand même assez énorme. Alors on voit pas trop le résultat ici, mais alors tiens, juste une chose, c'est que quand on est en mode objet, je vous conseille de le faire en mode objet, là on voit chaque petite face, mais si je clique ici au niveau shading, smooth, là on voit plus les faces. Si je mets en flat, on voit bien les facettes. Donc en smooth, je vois plus les facettes. Donc même en 1, une seule subdivision, souvent c'est sympa, ça suffit pour travailler quoi. Vous voyez, je repasse en edit mode, je bouge, vous voyez, c'est quand même encore assez souple. Ça me permet de faire des déformations assez simples, et alors qu'en mode objet je suis à 2000 faces. 2000 faces et ça fait 2 sculptes quoi. 2 sculptes, alors que en view 2 je suis à 8000 faces, ce qui commence à faire un petit peu mal. Et si j'applique ce modifier, donc le subsurf, hein, n'oubliez pas, si je l'applique, ça va valider toutes mes faces, et là quand je repasse en mode edit, là pour le coup j'en ai beaucoup des faces. Et là on voit que j'en ai beaucoup, j'avais que 2 subdivisions. Si j'en avais mis 3, évidemment là, donc là ça devient plus embêtant. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler avec CTRL Z. Alors,
pour faire, ah ouais, pour annuler une opération, là je reviens en mode objet, je fais CTRL Z, alors autant de fois que, et ça me permet de revenir en arrière, d'accord. Si je veux revenir en arrière de mon arrière, je fais CTRL Maj Z, et ça annule mon annulation en fait. CTRL Z, je reviens en arrière, d'accord. Voilà, je pense que pour le coup vous en avez bien assez appris pour ce soir, d'accord. En exercice, à la limite, ce que je vous conseille ce que je vous dirais de faire, c'est de créer une nouvelle scène, de supprimer votre lampe, histoire de la supprimer, quoi. Bon, vous n'avez pas besoin de les supprimer, vous pouvez les laisser. Si vous gêne, vous prenez votre cube et vous allez lui mettre une subdivision surface. Tout de suite, donc la petite clé, vous allez dans la petite clé, vous allez dans modifieur et vous allez sur subdivision surface et vous en mettez. Alors comme je suis en mode objet, vous voyez c'est 48, 96 faces à deux subdivisions, 384, 1500, allez 6000. On va travailler avec 6000 faces. Vous voyez, en faisant plein de subdivisions surface, 6000 plusieurs fois à 5, c'est devient une sphère mon cube. Carrément quoi. Et si je passe en edit mode, j'ai toujours mon cube qui est là. Alors, si je sélectionne, de vous amuser avec ça quoi, faites compte. Je sélectionne un edge, je déforme mon cube, je sélectionne un vertige, je tire. Alors il n'a pas assez de vertice, mais on peut déformer ça comme ça. D'accord. Bon, le cube il est peut-être un petit peu short, vous amusez un peu avec ça. Ou vous partiez d'une sphère, vous rajoutez quelques subdivisions aussi. Alors là, si je clique sur ça, vous allez retrouver les points de mon cube qui sont mis pile poil. Je vous expliquerai d'autres manips, hein, parce qu'on peut rajouter aussi des cuts au milieu si je fais un CTRL R. Et c'est le dernier de la soirée. CTRL R me permet de rajouter une découpe. J'en fais un, ça me rajoute une découpe là. Je peux la déplacer à droite à gauche, ou je la valide là. Et après je peux travailler juste sur les points que j'ai rajoutés. On verra ça plus tard. Essayez de vous amuser avec une sphère. Vous créez une sphère, vous mettez quelques subdivisions. Ouais. Ouais. Ah ouais, ils resteront, hein, bien sûr. Si, parce que quand on fait l'importation, si je prends mon cube, je prends lui, add modifier, subdivision surface, je vais en mettre deux, je vais coller ça et passer en edit mode. Là même, j'ai pas assez de points à bouger, je vais faire un CTRL R. CTRL R, avec la roulette, on peut rajouter plusieurs découpes. J'en mets deux. Je peux les placer à droite ou à gauche. Je les valide ici. Et après, je peux me déplacer en sélectionnant que une face par exemple. Celle-là, je sélectionne que cette face-là. Je fais un S sur la face pour la réduire. Voilà. Genre, je prends cette face-là, je la descends vers le centre. Voilà. Si j'augmente le nombre de faces et que je passe en mode, je reviens en mode objet. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est souvent obligé de basculer d'objet à edit. Et je vais faire un smooth shading pour tout mettre en smooth. Alors j'aurais pu faire autre chose. Je reviens ici en edit mode et j'ai que cette face là et celle-là de sélectionner. Voilà, les trois faces de sélectionner. Et je veux que ces trois faces là soient en smooth, mais pas que le reste ne bouge pas. Donc je sélectionne les faces qui m'intéressent et je fais smooth shading. Alors c'est pas smooth vertex parce que smooth vertex ça a pour effet de lisser les vertices et de tout bouger, CTRL Z. Mais par contre je vais aller chercher shading qui est l'ombrage. Ici shading et je fais smooth. Et il n'y a que ces faces là qui sont lissées. Là, alors que le reste est bien avec des facettes. Ça, importé dans OpenSim, ça apparaît. Vous aurez cette zone là lisse, cette zone là avec des facettes. Quand vous faites ça. C'est intéressant aussi de pouvoir choisir qui fait quoi. Et alors essayez de vous amuser à jouer avec subdivision surface. Vous en mettez pas trop, hein, parce que vous voyez, même en smooth, même s'il n'y en a que deux, voire un, ça reste quand même lisse. 2 c'est mieux pour faire les arrondis. Hein. Il ne faut pas monter trop haut au niveau du nombre. Et si vous voulez rajouter des cuts, vous faites CTRL R. Alors CTRL R par défaut, il vous propose un cut selon l'angle que vous voyez. Je prends cet edge là, ou celui-là, il va me le mettre là, ou là, il va me le mettre là. Alors pour bien voir,
je vais décocher ça, comme ça on verra encore ma forme d'origine qui est dedans. Si je fais CTRL R, et je viens sur cet axe là, vous voyez, il me le propose ici. Si je viens là, il me le propose à l'horizontale. Si je valide ici un coup, là il me propose de le déplacer à droite ou à gauche. Si je le valide, je le mets là. Si je fais CTRL ZZ, CTRL R, là quand je suis en violet, je peux en choisir combien j'en mets. J'en mets 1, 2, 3, vous voyez, et je valide. Donc là j'ai mis plusieurs cuts, là je peux le déplacer, voilà, et je valide là. Et là pour le coup j'ai créé d'autres vertices que je peux déplacer. Donc si je reviens en visu collé à la face, c'est plus clair que ça nous montre bien qu'on peut déformer notre objet comme on veut, quoi. Ici, toi. Ouais, ça peut être sympa pour faire des formes. Ça c'est bien pour travailler, hein. Et vous voyez, j'ai un maillage qui est très large. C'est ça qui est important. Quand vous travaillez, gardez toujours un maillage super large en travaillant avec du subdivision surface. Parce qu'après, vous allez pouvoir travailler vraiment facilement sur des faces, en mettant en sélection par face, et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quoi. Hein, je sélectionne cette face-là, je l'encastre là, je sélectionne celle-là, je la ressors là, je fais un petit peu bomber, je vais pas trop loin non plus. Je sélectionne cette face-là et celle-là, et je vais les écarter en faisant un S, un scale, S, que sur les Y, voilà, S sur les Y. Vous voyez, bon, après cette face-là et celle-là, SY. Et je peux faire une banquette. Donc après, comme il y a le smooth qui joue derrière, on peut déformer notre truc. Peut-être un nono, si vous voulez. D'accord? On peut partir, etc. On verra les extrusions le prochain coup, pour aller encore plus loin. Donc voilà, on fait un peu n'importe quoi. Amusez-vous avec ça. Vous mettez un modifier, vous partez d'une forme base, et vous déplacez les vertices directement. Je pense que d'ici, on est dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je vais vous laisser travailler jusqu'à jeudi. Jeudi soir, on en remet un autre et on fait la suite. Entre temps, eh ben, vous pouvez m'appeler. On voit quand vous bloquez, on regarde sur EnjoinMe, on se fait le truc. Vous êtes tous arrivés à déplacer les choses, vous voyez. Faites-vous du gros n'importe quoi, mais c'est pas grave. Pour l'instant, cherchez pas à faire quelque chose de précis. Cherchez juste à voir comment ça se déplace, à sentir le truc, à tourner autour et à jouer directement. Alors là, je vous ai montré c'est un cours version on y va direct. Hein. Si vous voulez avoir un cours où je vous détaille tout petit à petit, vous pouvez regarder les cours que j'ai déjà fait, quoi, en vidéo. Et vous aurez plus d'informations. Ça fait une grosse langue, effectivement. Imagine la tête derrière. une langue chargée, tellement chargée qu'elle tombe. Voilà. J'ai de A, UV sphère, scale. Ça peut être rigolo de déformer ça. Je vais faire un truc. Voilà. Tout ça pour vous dire que rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Voilà. Qui est-ce qui a dit que c'était une grosse langue? Bon, elle n'est même pas centrée, ma langue. Quand même. Ouais. C'est rigolo. Qu'est-ce qui a osé dire tire la langue? Voilà, t'imagines le reste. Donc voilà, pour le prochain cours, on regardera les extrusions, on regardera plein de trucs intéressants, et puis ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir suivi pour ceux qui sont là, si j'arrive à l'arrêter. Je suppose que c'est là, ouais. Merci, au revoir et à bientôt. Apparemment ça a enregistré 384 mégas, ma foi. C'est parti.